à tous, bienvenue dans le podcast L'attachement en pratique, le premier podcast francophone entièrement dédié à la théorie de l'attachement et ses applications cliniques. Que vous soyez professionnel de santé mentale ou du social, ou simple curieux, ce podcast est pour vous si la théorie de l'attachement vous intéresse. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra Després, je suis docteure en psychologie, spécialiste de la théorie de l'attachement et comme c'est devenu maintenant une petite habitude, c'est moi qui animerai ce podcast où nous verrons ensemble la deuxième partie de la discussion avec Daphna Lander sur comment faire coopérer les enfants en session psychothérapeutique. Merci d'être avec nous pour écouter ce podcast. Nous sommes ravis de vous avoir et nous commençons tout de suite avec cette deuxième partie. Alors, comme thérapeute, la première chose qu'il faut, comment dit-on, même en anglais, je ne sais pas, struggle with ourselves, ok? Donc, la première chose, c'est de combattre avec soi-même. Avec nous-mêmes, Ouais. de ne pas, si on sent que on a le sentiment d'être rejeté par l'enfant, parce que c'est ça, il faut travailler avec ça, avec nous-mêmes avant. C'est pas il ne me rejette, c'est moi, je dois avoir des autres outils pour lui mettre à l'aise, pour faire la connexion avec lui et de ne pas give up, Ne pas lâcher prise, ouais. Donc, ça veut dire que finalement, dans le tout début d'accrocher ces enfants-là dans un processus relationnel, il y a bien sûr le comportement de l'enfant qui peut être fermé, difficile, etc. Mais il y a aussi notre propre difficulté à supporter que ça ne marche pas, que on n'est peut-être pas aimé tout de suite, qu'on n'est peut-être pas 100% compétent tout de suite, toute cette ambivalence de est-ce que je fais comme il faut? Oui. C'est ça. Pouvoir supporter et continuer. Ouais. Oui. Et si tu veux, on peut parler des choses spécifiques, des outils spécifiques. Je peux te donner des exemples. Oui, alors volontiers. Qu'est-ce que tu conseillerais? Comment tu prends les choses? Dans quel ordre? Voilà, tu as devant toi un garçon de, je sais pas, 11-12 ans qui ne voulait pas venir en session, qui en est peut-être à son, je sais pas, peut-être deuxième, troisième thérapeute. Je suppose que toi aussi, ça t'arrive d'avoir des enfants comme ça qui ont fait déjà 2, 3, 4 rencontres de professionnels et puis qui arrivent là, de toute façon, ça ne marche pas, je ne voulais pas venir, j'ai raté le tennis à cause de ça. Oh là là, oui. Et qui n'ont pas envie de parler. Dans le meilleur des cas, qui n'ont pas envie de parler. Dans le pire des cas, qui peuvent être aussi extrêmement désagréables. Comment tu fais? C'est quoi ton premier mouvement? Ok, oui. D'abord, il faut juste bavarder avec lui et connecter avec lui. Alors, s'il dit, j'ai raté le tennis à cause de ça, et c'est, ça c'est horrible, tu as raté tennis et je vois que tu aimes beaucoup tennis, tu es bien, combien de temps est-ce que tu joues déjà? Et avec qui tu joues? Et est-ce que c'est dehors ou à l'intérieur? Tu es avec une équipe? Ça veut dire il faut entrer dans une manière dans sa vie, c'est quoi pour lui, il faut chercher quelque qui est important pour lui. Je dois commencer avec n'importe quoi que je peux parler avec lui de sa vie qui est important pour lui. Et alors, moi, je vais te rendre la tâche plus difficile, exprès, et il ne te répond pas. Il n'a pas envie de te dire pourquoi le tennis, c'est important. Pas de problème. OK. Je vais dire, OK. Mais
à mon avis, c'est assez cool que tu joues le tennis et j'imagine, peux-tu imaginer sur le court de tennis et je vois même que tu as les bras qui sont très forts. Peut-être tu joues avec le bras droite ou gauche. Ça veut dire, je ne veux pas lui laisser juste avec non, je ne vais pas répondre. Je vais voir s'il peut montrer le bras ou quelque chose. Et je veux peut-être faire un petit jeu comme parce que je pense que c'est super important d'avoir quelque chose qui engage le corps de tout le monde, mais surtout les enfants. Je vais prendre peut-être un ballon ou une beach ball, quelque chose que j'ai dans mon... Je vais jeter par lui pour voir s'il peut me frapper le ballon ou quelque chose comme ça. Et peut-être il va penser, Daphna, vous êtes bête et vous êtes âgée, et vous êtes super ennuyante et je ne vais pas répondre, je ne vais pas jouer avec toi à ballon. Hein? Peut-être c'est... Ouais. Et je vais dire, oui, oui, je suis super bête ici. Mais c'est OK parce que c'est juste ici dans cette chambre, on peut être bête, mais dehors de cette chambre, on va pas être bête. On va pas être bête. Je vais pas. C'est OK d'être bête ici, mais OK. Anyway, on va pas continuer. Ça veut dire je vais pas. Je vais essayer beaucoup de choses, OK? Et j'ai pas un problème de me faire comme si je suis vraiment moi aussi, moi je suis super bête. On essayait d'être engagé avec lui et aussi je lui offre est-ce que tu veux boire quelque chose? Tu veux boire le coca? Tu veux boire un café? Peut-être il y a des petits bonbons, des chocolats ou quelque chose comme ça parce que je dois lui intéresser par quelque chose. Il faut commencer avec ça. Et est-ce que ça peut prendre toute une première séance? Ou 3, ou 5, oui. D'accord, donc ça peut être à chaque fois, avec certains enfants qui ont vraiment des histoires compliquées, tu peux avoir à travailler cette toute première connexion, Oui. trouver le moyen d'avoir un tour de rôle finalement qui se mette en place et un accordage en fait. Et ça peut prendre plusieurs séances parfois pour réussir à accrocher l'enfant. Et toi, pendant ce temps-là, tu cherches. Qu'est-ce qui va marcher? Tu sors toutes tes cartes. Oui, parce que, tu sais, parfois je pense aux bébés qui ont mal au ventre, qui ont 6 semaines. Ils sont super petits, ils ont mal au ventre. Qu'est-ce que la maman fait? Qu'est-ce qu'elle fait pour essayer d'apaiser la Elle essaye tout. pénurie? Elle essaye tout. Elle donne à boire, ça ne marche pas. Elle fait un massage, ça ne marche pas. Elle change la couche, ça ne marche pas. Elle va essayer un bain, ça ne marche pas. Elle va se promener. Elle essaye tout, tout ce qu'elle peut. Se promener dans les bras, dans la rue, avec le stroll. Oui. Dans la voiture, il fait des tours autour de sa maison. Et elle chante. Elle essaie de sauter avec lui. Elle fait des massages. Tout. Et même si ça aide pas au moment, et c'est toujours pénible pour le bébé avec le ventre. C'est le sentiment que tu n'es pas seul, bébé. Et je vais pas te laisser seul parce que I give up. Parce que je laisse tomber, oui. Parce que tu es trop
Trop difficile. ennuyant, trop difficile, ça vaut pas la peine, ça va jamais. Tu fais pas Ça va- d'efforts. Tu fais Oui, pas c'est d'efforts. ça. Ouais. Ça, c'est une, à la base d'attachement. Mm. Mm. Donc, quand tu te retrouves avec des grands qui ont souffert tellement dans leur lien d'attachement, finalement, tu repars à la base Mhm. et tu essayes. Et au moins, ils ne sont pas tout seuls pendant la session. Et Oui, oui, et même s'il a, il a l'air qu'il il s'en fout et que tu es stupide et il ne va pas répondre du tout à tes ouvertures de connexion, je pense qu'il va quitter la chambre, votre salle de bureau, votre cabinet, il va aller se coucher cette nuit, il va sentir dans son corps qu'il y avait quelqu'un qui a essayé d'être avec lui dans un niveau très basique. Ça veut dire c'est pas quelque chose qui va penser dans ses pensées conscientes. C'est quelque chose que elle a vraiment essayé. Mm. Oui, c'est une autre expérience. Hmm. Et alors, quels sont les signes Hmm. qui te font dire, ça y est, là, ça a marché, il a mordu à l'hameçon, ça y est, ça l'intéresse, il est connecté à moi, il y a quelque chose qui se passe. Comment tu le sais que ça marche? OK. Je regarde pas uniquement s'il commençait à parler, ça c'est évident, même des choses qui sont des ils disent des choses qui sont énervantes, comme je vais pas à l'école parce que l'école c'est super stupide. Euh, je j'apprends rien, ça vaut pas la peine. Même s'il dit des choses qui sont défensives, déjà ça commence, ça roule, et je suis contente avec ces types de communication. Mais sinon, je regarde leur communication non verbale, ça veut dire leur eye contact, comment dit-on? Le contact visuel. Contact visuel, peut-être le corps est plus relâché, les épaules ne sont pas toutes en haut et fermées, et peut-être il y a un petit sourire ou Où il enlève son manteau. ah oui, 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 Je oui. me rappelle d'un Sinon, petit qui était resté avec sa doudoune comme ça. Et du exactement, coup, ça ça a c'est marché quand classique. il a enlevé son manteau. Ouais, oui, 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 oui. Et c'est, c'est, ces petits signaux non verbaux sont très, très importants parce il va pas dire, OK, je pense que tu as piqué mon curiosité, tu m'as intéressé là avec Mm. euh, Tes propositions relationnelles. ouais. Ça est OK. Alors, mais par exemple, si elle dit, j'ai toute une formula, ça veut dire des choses qu'il faut faire l'un après l'autre, comme on dit, like, Une recette. le recette, et je vais vous offrir maintenant. OK. Si un garçon dit, oui, euh, je, si, OK, déjà, il est venu parce que à ton cabinet, à votre cabinet pour les séances parce que il veut pas aller à l'école. Il fait des bêtises à l'école ou quelque chose comme ça. C'est un sujet à l'école. OK, alors éventuellement, vous demandez la question. Et alors, je me demande, est-ce que tu peux me dire à tes mots propres, pourquoi ta maman ou ton papa a pensé que tu dois aller à une psy? Et il va dire quelque chose comme,
parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils veulent que je vais à l'école, mais l'école, ça vaut pas la peine, c'est vraiment stupide. J'apprends absolument rien. Et c'est ça. OK. Alors, le recette, c'est d'abord, premièrement, il faut démontrer une attitude d'acceptance complète à ce qu'il dit. Même l'enthousiasme. Donc, il faut pas lui dire oh, comment, en fait, ça doit pas être si mauvais que ça à l'école. Oui, ou sinon, même que peut-être un peu plus subtil, comme ça c'est intéressant. Non, ça c'est même ça a l'air comme si tu peux sentir le jugement à comme si c'est quoi ton problème, gars? Je sais que OK. Non, il faut dire OK, merci de m'avoir dit ça. Ça c'est intéressant. OK, c'est comme si je dis OK, merci, c'est invité, je veux savoir. Pourquoi c'est pas intéressant à l'école? Explique-moi. Oui, ça veut dire oui. OK. Merci de m'avoir dit ça. Ça, c'est intéressant. Ça même prend le courage de dire ça. Tu as des pensées indépendantes. Ça veut dire tu as des idées dans ta tête et je suis intéressée. Et aucun jugement. C'est pour ça que je dis que ça doit être dit dans une manière avec l'enthousiasme, l'acceptance. C'est quoi l'acceptance? C'est que ça me frappe pas. Ça me gêne pas. Je veux pas changer ton avis. Je t'accepte comme tu es. Il faut commencer avec ça. C'est une attitude, c'est pas, il faut pas penser comme si c'est des mots sont moins importants que l'attitude quand tu lui, comment tu dis? Oui, il faut être aligné, c'est-à-dire cette acceptance qu'on va dire en mots. Merci de me le dire, ça m'intéresse. OK, d'accord. Donc, tu as tes propres idées. Il faut qu'on le vive, nous, comme quelque chose d'authentique, Oui. vrai à l'intérieur. C'est pas une comédie, en fait, qu'on fait. Yeah, exactement, oui, OK. Très bien. Alors, c'est ça, c'est premièrement. Deuxièmement, on dit quelque chose, on doit montrer dans une manière non verbale et verbale l'empathie, quelque chose empathique. Alors, mettez-vous dans la place de cet enfant. Ici, il pense, il apprend rien, c'est juste un perte de temps d'aller à l'école. Les profs sont stupides. OK, comment ça doit être pour lui? Horrible. OK. Oui. Alors, tu dis, OK, wow, attends, je réfléchis à ça. Si l'école, c'est complètement un perte de temps, c'est stupide, tu apprends rien. Ça, alors, ça doit être super frustrant, horrible. Ça doit t'énerver. Oui, ça doit c'est pas étonnant que tu sois super énervé d'être forcé d'aller chaque jour, 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Je connais pas beaucoup de teenagers qui peuvent rejeter cette Oui, cette réponse. réponse-là, oui. Parce qu'il va dire, oui, exactement. Exactement. 8 heures, 5 jours par semaine. Wow. OK. Alors, là, ça, c'est la deuxième. Alors, on a parlé, premièrement, acceptance. Deuxièmement, l'empathie. Troisièmement, la curiosité pure. Pas pour faire un tout assessment de pourquoi et qui fait ça à toi et qu'est-ce que tu n'aimes pas. C'est pas une interrogation, c'est vraiment la curiosité. OK, je me demande.
si l'école est tellement bête et stupide, alors je me demande, c'est quoi la chose la plus stupide, la plus énervante à l'école? C'est quoi les choses qui sont les plus énervantes? C'est comme si je veux vraiment être dans l'école avec lui et je veux savoir qu'est-ce qu'il sent c'est quoi? C'est dans les couloirs, c'est dans les, les cours de maths, c'est avec des amis, c'est à déjeuner, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vois quand c'est vraiment OK. Alors, peut-être il va dire, peut-être il va te dire quelque chose, mais peut-être il va dire, c'est tout bête, c'est tout stupide. Alors, tu commences au début, tu dis l'acceptance. Ah, wow, c'est tout. Juste de la minute que tu arrives à l'école jusqu'à la fin de la journée, c'est tout stupide. Wow. OK. Merci de m'avoir dit ça. Ça, c'est important que je sache ça. OK. Ça, c'est l'acceptance. L'empathie. Wow. C'est vraiment, ça a l'air d'être complètement terrible. Exactement. Wow. OK. Ça, c'est l'empathie. La curiosité. Une question de curiosité qui donne, qui peut approfondir la conversation. Peut-être, qu'est-ce que tu aurais preferred to have been doing during the day? Qu'est-ce que tu préférerais faire à la place de ce qu'il y a, quoi, en fait? Et peut-être il va dire comme quelque chose comme je veux jouer Xbox avec ou je vais jouer le whatever jeu sur l'ordinateur avec mes amis. Ah, ok, tu as des amis. Comment tu te sens quand tu joues ça? Oui, c'est amusant. J'ai des amis. C'est intéressant. Ah, ok, tu as des choses qui sont intéressantes pour des choses que quand tu te sens, c'est intéressant. Ok, alors on commence d'explorer. Et je ne vais pas rester juste avec le fait que, ok, alors c'est bien si tu veux jouer avec le Xbox pendant toute la journée. Non, je dis pas que, je dis pas que ça c'est la solution et je vais pas dire ça aux parents. Je veux entrer dans ce monde, le monde de ce garçon parce que quand il joue tous les jours, il veut jouer. Il cherche, il reçoit quelque chose pour lui-même. C'est quoi ce qu'il cherche dans les jeux de Xbox, ou les jeux de n'importe quoi. Quelque chose peut-être là, il se sent mieux avec le monde, ou c'est une échappe, ou c'est quelque chose où c'est moins pénible pour lui de vivre dans ce monde. Je veux lui comprendre, c'est tout. Et il faut commencer avec. Et donc, tu repars là sur une question. Alors, déjà, tu vas accepter sa réponse, soit d'accord, le jeu, et puis tu vas faire tu vas utiliser l'empathie à nouveau pour savoir comment il se sent quand il joue, par exemple. Et puis, voilà, pourquoi c'est important finalement, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu qui est si important pour lui. Alors, je vous propose d'en rester là sur ce deuxième épisode avec Daphna Lender parce que au montage, je me suis rendu compte que nous avions tout à fait le matériel pour faire un troisième épisode. Donc, dans cet épisode, nous avons vu, Daphna nous a parlé de plusieurs choses. La première chose, c'est notre état interne de thérapeute face à ces enfants, de pouvoir supporter leur comportement peut-être un peu difficile, challengeant, négatif, sans
les attribuer à un manque de maturité, un enfant qui n'est pas prêt à venir en session, quelque chose qui le bloque, ou sans nous l'attribuer à nous-mêmes comme on n'est pas forcément compétent, ou etc. Donc ça, c'est vraiment la première étape de préparation de soi, en fait, et de capacité à supporter cette difficulté de connexion qu'il va y avoir avec les enfants qui ont du mal à coopérer en session. Et puis elle nous a présenté des outils qui viennent de la psychothérapie dyadique développementale, qui sont des outils de reconnexion, qui sont des compositions qu'on fait naturellement en fait quand on se connecte avec quelqu'un, hein, quand on crée une interaction avec quelqu'un, on fait ça naturellement, mais dans la psychothérapie dyadique et développementale, on va décomposer consciemment l'ensemble de ces processus interactionnels pour pouvoir réparer les interactions avec des enfants qui n'ont pas fait suffisamment d'expériences positives dans ce domaine. Et donc c'est 3 étapes, hein. La première, c'est vraiment l'acceptation de l'enfant tel qu'il est dans l'état où il est, sans essayer de changer son comportement, sans essayer d'interpréter son comportement, sans essayer de dire quelque chose sur son comportement. Et puis la deuxième étape, ça va être l'empathie, effectivement, pouvoir percevoir quel est l'état, le monde interne de cet enfant et être empathique avec lui, hein, savoir ce qu'il ressent, s'imaginer ce qu'il ressent. Et enfin, c'est la curiosité, c'est-à-dire autoriser en quelque sorte une exploration du monde interne. Alors, on en est resté un peu là, hein, sur cette exploration du monde interne de l'enfant, en utilisant une curiosité sincère et un peu naïve en quelque sorte. Et sur cet exemple d'un enfant qui veut pas aller à l'école et qui passe son temps à jouer sur son ordinateur. On va aller un peu plus loin dans le 3e épisode. Daphna va nous approfondir un peu cette question de comment on peut faire des hypothèses curieuse sur pourquoi l'enfant agit comme il agit, et puis quels sont les autres challenges auxquels on va devoir faire face pour tenter de faire coopérer les enfants. Donc je vous remercie d'avoir écouté jusque-là ce 2e épisode, et puis j'espère retenir suffisamment votre attention pour revenir pour le 3e épisode que je publierai peut-être un peu plus rapidement pour pouvoir avoir la fin de cette conversation avec Daphna Lender. À bientôt.